peut-être avec les seniors, peut-être inviter aussi les intervenants qui sont encore présents, ceux qui ont participé à des tables rondes, à venir nous rejoindre pour qu'ils soient une photo à la fin, parce qu'ici, pas fait là. Il y a de la place encore. Oui. Merci pour le cigarette. Le roi, bien aussi. Ceux qui sont intervenus à des tables rondes, venez comme ça, on revoit. Et en mix et total. Oui. Je ne veux pas dire grand-chose, je suis ému que ce rêve soit devenu la réalité, en fait, que nous venons de quel coin du département, et nous faisons des choses, des petites choses, pour que chacun puisse se sentir bien. Voilà. Et, on a fait confiance. On fait confiance à l'invitation que nous avons faite. Il y a toute une équipe qui a travaillé sur ce sujet pour qu'on le mette en œuvre. Je voudrais d'abord dire un grand merci à cette équipe-là. Je ne vais pas citer tous les noms, mais voilà. Ils sont partout dans la salle. Si vous avez envie de vous lever, levez-vous. D'abord, merci à vous parler des enfants. Merci à mes enfants qui ont accepté de me prêter à cette organisation, parce que j'ai beaucoup pour ça. Voilà, pour pouvoir mettre tout ça en place avec Véronique et l'ensemble de l'équipe. Véronique, c'est en tout cas, Gaëtan, ce que vous avez mis en place, on aurait pu être 10 fois plus nombreux. Visiblement, il y avait tout ce qu'il fallait en termes d'ateliers, d'activités, d'animation. Donc, je pense que si ça se fait, sous l'égide de notre frère évêque, si la décision se prend un jour, on a l'ambition vraiment de pouvoir accueillir beaucoup plus dans ce beau lieu, toutes ces capacités propres dans notre diocèse. On va juste applaudir Valérie Masson. Ce qui me touche, c'est qu'elle a dit « Je suis sans religion ». Pour moi, elle est la marraine de ce festival. J'en suis désolé de vous l'avouer comme ça, mais voilà. Merci beaucoup. Nous avons entendu beaucoup de paroles, reçu des éclairages, mieux perçu des liens et des problématiques. Pour les uns et les autres, il va falloir sans doute un peu de temps pour assimiler, pour faire notre miel de ce que nous avons percevoir et utiliser. Notre miel personnel, notre miel communautaire, notre miel de citoyen, agissant de nos départements ou de la nation. Merci aux organisateurs de ce festival. Le service diocésain des solidarités et l'écologie, avec Gaëtan, qui a osé rêver, avec Véronique, avec Olivier et tous les autres acteurs. Vous avez osé rêver ce festival, et il s'était nécessaire d'oser le rêver pour qu'il puisse prendre chair. De temps en temps, je trouve que nous avons parfois des éteignoirs de vie, osons rêver. Je pense aussi à tous ceux qui n'ont pas pu profiter des différentes propositions de ce festival parce qu'ils étaient en tenue de service pour assurer l'entrée du site, pour assurer un certain nombre de services.
Merci aussi à chacun d'entre vous. Merci aux différents intervenants, des différents animateurs, des tables rondes, c'est ça. Merci à toi, à Dominique, et pour les fils que vous avez su tisser, ou nous proposer de tisser au long de ce festival. Alors, one shot ou il y en aura d'autres pourquoi pas, vous aurez. Je suggérais quand même que pour une prochaine fois, vous caliez mieux le week-end sur la météo. Vous l'auriez proposé 3 jours plus tôt, on aurait profité davantage. Mais voilà, nous ne sommes pas maîtres de cela. Le pape Léon fait de la conversion écologique un axe important de son pontificat. Je ne sais pas si nous aurons beaucoup de textes de sa part. Cependant, je note quelques actions déjà présents. 10 ans après l'encyclique Laudato Si, alors que les défis sont encore plus urgents, il évoque souvent 2 écueils à éviter. Traiter l'écologie comme une mode passagère, on passera à une autre mode. Ou créer des clivages en culpabilisant les plus pauvres. Ça, je pense que c'est un point d'attention que je dois regarder, y compris pour regarder le lien que certains ont toujours du mal à comprendre, et je peux comprendre. Mais le lien entre les questions écologiques et les questions sociales sont. L'autre insistance que je note chez lui, c'est l'invitation à passer des discours à l'action concrète, en proposant à la fois des initiatives institutionnelles, mais aussi en encourageant les communautés locales à s'engager, et à s'engager personnellement. D'où son insistance aussi sur, c'est pas simplement une question politique ou une question technique, il y a une dimension politique, une question technique, mais c'est aussi une affaire d'engagement et de transformation personnelle, du cœur, de mode de vie, qui engage pas simplement notre bien-être, mais qui engage y compris notre relation à Dieu, notre relation à la création et notre relation aux autres. L'insistance aussi sur l'enjeu institutionnel des affaires. Vous savez qu'il y a au moins un État qui est un bilan carbone neutre. Je ne sais pas s'il y en a plus. Là, c'est le plus petit État du monde, c'est le Vatican pour le moment, mais c'est plus facile d'avoir un. Mais je trouve intéressant, c'est de dire, et on ne fait pas simplement des discours, on essaie de traduire en actes, y compris sur un État de toute petite surface, le fait d'être neutre en carbone. Ah, ça serait lycée là. D'autant plus que je ne suis pas, autant en Saint-Gilles, ils sont maîtres de l'ensemble des territoires, moi je ne suis pas maître des autoroutes qui traversent le département, des data centers qui s'y installent, etc. C'était aussi une invitation à faire pression, comme citoyens, comme groupe, faire pression sur nos gouvernements, sur nos élus. Qui sont nos élus? Il faut être un peu à notre écoute. Surtout s'ils veulent être élus. Invitation, donc voilà. Je voudrais, pour terminer, noter quelques points d'attention pour la suite. Ne pas lâcher le tout est libre. Le cri de la terre et le cri des pauvres. Les pauvres sont aussi un chemin vers le royaume, un chemin d'évangélisation pour nous. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à lire la dernière exhortation, la première exhortation et la dernière exhortation de Pape François, et la première de Lyon, puisque c'est une exhortation à deux mains sur l'option préférentielle pour les pauvres. Ensuite, je trouve que ce festival est signe aussi que travailler sur le défi écologique et les défis sociaux est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre pas simplement entre croyants, entre personnes qui portent ces soucis-là et qui peuvent se rencontrer quelle que soit leur appartenance religieuse ou philosophique.
ça, je trouve, c'est un enjeu important. Est-ce que nous savons faire? Alors, on a essayé de faire un petit peu, mais ça, c'est à poursuivre. Lors de ce festival, où plusieurs centaines de jeunes sont passés, ils étaient plus de 200 ou 300 dans cette salle hier soir, mais peu présents en table ronde. Pourtant, ils ne sont pas étrangers au questionnement et à la prise en compte du dérèglement climatique et des questions sociales. Et pourquoi nos manières de faire, sous forme de table ronde, les accroche? Peut-être que c'est parce que nous n'avons pas assez construit avec les plus jeunes générations pour prendre en compte aussi leur manière de faire et d'aborder les choses. D'autant plus qu'ils en veulent parfois à notre génération. Et puis une invitation pour la plupart d'entre vous, vous avez des enfants, des petits-enfants, au fait, dans vos réunions de famille. Comment sont abordés? Est-ce que cet objet de débat intergénérationnel au sein de vos familles, y compris pour comprendre des approches, des regards un peu différents, y compris un souci qui peut être commun, mais abordé de manière différente? Je n'ai pas retrouvé non plus beaucoup. Je n'ai pas retrouvé dans ce festival toute la diversité que je rencontre au long des jours et au long des semaines dans notre diocèse et dans notre département. Et encore pourquoi? Est-ce que c'est une question de pédagogie? Est-ce que c'est une question, en tous les cas, je pense qu'il y a un enjeu. Peut-être aussi parce que, pourtant, vous évoquez tout à l'heure l'appel des évêques du Sud, un certain nombre d'habitants de notre département et du diocèse viennent du Sud. Ils sont préoccupés par ce qui se passe dans le Sud. Mais peut-être que dans notre manière d'aborder les choses, nous n'en parlons pas. De même que je vois bien comment un certain nombre d'habitants du département disent c'est bien joli, ok, on nous parle de l'Ukraine, on nous parle de. Mais non, il y a quoi faire. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe au Congo alors que nos familles sont là-bas? Où est-ce qu'on en parle? On a l'impression que ça ne vous intéresse. Donc voilà, je pense un certain nombre de points d'attention à garder, et puis les mots. L'idée parlait tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui doit être pris en compte dès le début? Dès le début. Sinon, ça ne sera pas. Je me souviens que sur le plateau sacré, il y a eu une initiative il y a quelques mois d'un groupe décide de faire une proposition de conférence sur l'intelligence artificielle. Ils invitent les étudiants. Ils font flot. 3 semaines après, les étudiants s'organisent, ils font quelque chose sur l'intelligence artificielle. Ils font ça. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut qu'on soit attentif à ça. Et qu'on fait avec. Ça veut peut-être dire aussi que d'accepter, y compris contre les chrétiens, il y a une diversité d'approches et de perceptions concrètes. Est-ce qu'on aborde la question du réchauffement climatique, des questions sociales de la même manière dans un groupe de chrétiens ou de citoyens qui est à Grigny, ou dans un groupe de chrétiens ou de citoyens qui est à la Peut-être qu'on gagnerait aussi à croiser ces approches différentes plutôt que de partir d'emblée sur Je me souviens qu'à Grigny, au moment des Gilets jaunes, il y avait un petit groupe de réflexion qui avait été proposé par l'Église, et j'avais participé à un de ces groupes, mais ça, les Gilets jaunes, c'est une affaire de riches. Pour des gens qui ont des voitures, tout le monde a pas. Peut-être aussi qu'il nous faut, dans notre manière d'aborder, y compris dans nos réactions, dépasser des clivages qui marquent peut-être nos générations, et qui marquent autrement les générations plus jeunes. Vous savez, nos clivages droite-gauche, chrétien de droite, chrétien de gauche. Comme si les uns et les autres n'étaient pas traversés aussi par les passions. Vous connaissez, il y a des groupes qui sont de plus jeunes là,
Ils sont fans d'adoration, mais ils sont capables d'aller défiler avec les filles le lendemain. Ouais, pardon, c'est un cours. Y compris de la protestation. Il y a récemment, j'ai rencontré des chrétiens. Ah oui, ce groupe de jeunes, ils font que de l'adoration et de la prière. C'est pas ce que je parle. Parce que les mêmes, je sais qu'ils font tous les 15 jours des paroles. Et ça me plaît. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on s'aide les uns les autres à sortir un peu de nos caricatures les uns les autres, comme pour les agriculteurs. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un repas avec trois couples d'agriculteurs, un agriculteur traditionnel, qui faisait traditionnel bio, et un autre bio. Et au cours de ce repas, ce que j'ai entendu, on en a marre d'être considéré comme la responsable dès qu'on nous attaque. Et en même temps, ce qui est intéressant, pas de table et des discussions, c'est de voir comment les questions peuvent se poser. Que ce soit les tenants de la tradition, ils ont des questions. C'est ça qui est intéressant maintenant. Quels sont les lieux où on peut aborder et réfléchir à ces questions sans être toujours dans le débat un peu médiatique. Voilà quelques réflexions pour la suite. En tous les cas, merci à tous ceux qui ont osé et lancé ce beau festival. Alix, s'il te plaît. Et si vous me permettez, qu'on applaudisse très fort. On est des ministres, c'est ça. Nous sommes dans l'équipe d'organisation de la film de sciences du jeu de Tolkien. Donc on les applaudisse très fort. On n'était pas toujours d'accord dans l'organisation, mais on a fait preuve de patience et d'écoute pour arriver à quelque chose qu'on vous a proposé ensemble. C'était ça. J'ai des petites annonces. C'est bien. Alors la première, c'est quand vous allez repartir. On vous remercie bien sûr d'être venus. Quand vous allez repartir, arrêtez-vous. Il y a un autre Gaëtan qui est là, puisqu'on parlait d'agriculteur, voilà, qui a apporté beaucoup de plantes, tomates, etc. N'hésitez pas à passer à son stand, peut-être qu'au troc de plantes, si elles ne sont pas tout rangées, il y a encore des choses aussi à peut-être récupérer ou échanger. La deuxième annonce, c'est certains d'entre vous ont dû faire des photos ou peut-être des films. Alors le service de la communication, qui a beaucoup travaillé aussi avec nous pour ce festival, est très friand de récupérer ces photos si vous le voulez bien. Donc pour cela, il faut les envoyer à com91@évêché-évry.com. Com, évêché-évry.com. Voilà, je crois que j'en avais une autre, mais je ne me souviens plus. La dernière annonce, c'est aussi remercier. On a eu le journal Le Pèlerin et La Croix qui nous ont accompagnés. Il y a aussi le Cri, un journal qui s'appelle Le Cri. Donc la petite voix douce que vous entendrez nous dire ce qui avait, ce qui allait avoir lieu. Donc voilà, Alix. Nous ont offert des numéros gratuits, donc vous en avez reçu certains, quelques-uns. Il en reste encore, donc n'hésitez pas à en prendre et à les partager autour de vous, ou les laisser peut-être dans vos églises si vous avez l'occasion. Ils sont à l'accueil. Voilà, le pèlerin et la croix et le cri. Et la dernière annonce que je voulais faire, c'était aussi remercier M. Lalac, le directeur de cet établissement, qui nous reçoit. Vous l'avez fait peut-être déjà ? Non. Voilà, en tout cas, M. Lalac et toute son équipe là, qui nous ont accueillis très chaleureusement et nous ont laissé un peu tous les lieux à disposition. Voilà, un grand merci à l'école. Si vous avez apprécié,
Et si vous avez envie d'aller plus loin, dites-nous dans 2 ans, recommençons. Et dans ce cas, je pense que le service diocésain de l'écologie et des solidarités est toujours prêt à accueillir des forces nouvelles. Avec plaisir. Donc, merci.